Alors, mon hibou. Certaines personnes peuvent se demander pourquoi le hibou est considéré comme étant une broderie débutante compte tenu de tous les jeux de lumière qu'il y a dedans. Eh bien, la solution, le fil multicolore. Alors, je vais donc vous présenter le fil multicolore. DMC offre des fils avec différentes couleurs, des dégradés. Dans d'autres cas, c'est différentes couleurs. Bref, vous avez plein de possibilités et je les ai toutes utilisées et j'adore ça. La raison pour laquelle j'aime particulièrement le fil multicolore, c'est regardez comment vous avez le dégradé. Je peux continuer à l'infini, mais vous avez vraiment du plus foncé ici, qui descend jusqu'au plus pâle, qui va jusqu'à là. Donc, si on revient sur le hibou, ce que ça veut dire, c'est que le plus foncé, c'est le plus foncé ici, le plus pâle, c'est le plus pâle ici. Alors, comment j'ai fait? C'est assez simple. Dans votre guide de fil, vous allez avoir différentes longueurs de fil pour le fil multicolore. Donc, la longueur est faite pour, moi je trouve que c'est une bonne longueur pour pas avoir à faire de nœuds trop souvent et pour pas qu'il y ait trop de nœuds dans vos fils. Alors, on prend, donc, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Ici, j'ai donc 4 fils. Les 4 fils vont me donner 4 teintes différentes. Donc, on va aller chercher le fil qu'on veut pour le faire. Vous rappelez celle-ci? On va aller se faire un autre carreau avec le fil ici. Alors, je vais juste les couper en 4 pour avoir mes différentes teintes. Bien sûr, dans les ensembles, vous allez déjà avoir les fils qui vont être disponibles. Donc, et voici. Je vais débuter. Là, c'est un petit peu différent. Oui, je peux mélanger, mais je ne suis pas obligée. Mais moi, je le fais pareil. Alors, ici, les deux offrent plus du foncé, puis les deux ici offrent du plus pâle. Donc, je vais faire un mélange des deux qui offrent du foncé. On prend un fil et de 1. Et de 2. Là, vous voyez, je prends un fil et je tire dessus et des fois, ça fonctionne très bien quand on en prend un. Quand on en prend 2 fils à la fois, il faut vraiment y aller en les séparant parce que si vous tirez dessus, ça va faire un beau gros nœud. Alors, je me lance. J'ai humecté le bout. On enfile l'aiguille. On rapporte ça. Je vais faire le nœud. C'est pas 100% égal. Ça, c'est pas grave. À ce moment-là, vous le tenez pour vous assurer que la partie la plus courte est couverte. Un quatrième. Et vous tirez dessus. Ce qui va faire que votre nœud, vous allez avoir 2 longueurs. C'est pas dramatique. Vous pourriez couper si vous voulez pas l'accrocher en brodant. On va partir de la même façon. On fait le nœud ici et je vais partir mon carré ici. On voit déjà que la couleur change un petit peu. Donc,
très intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser le fil multicolore, surtout quand on commence, puis on n'est pas certain de quelle couleur prendre pour aller avec quelle autre couleur. Ça simplifie beaucoup le travail d'y aller avec un fil multicolore. À ce moment-là, vous avez l'équivalent de 1, 2, 3, 4, presque 5 à 6 teintes déjà fournies dans le fil plutôt que d'avoir à regarder et à acheter 6 fils différents. Il y a ça aussi. C'est une économie. C'est pas partout que les fils multicolores sont disponibles à l'unité. Plusieurs fois, vous allez avoir besoin d'acheter le kit avec plusieurs fils multicolores. Mais amusez-vous. Dans le cadre de mise ensemble, vous aurez le fil multicolore nécessaire pour faire la broderie. Que vous remarquez, je suis rendue dans une place plus foncée sur le fil. Fait que, à ce moment-là, si dans mon dessin, c'était ici que c'était plus foncé, j'irais juste faire mes points ici. Puisque j'avais accès à une couleur plus foncée. Et là, on va revenir là. Bon, je vais vous montrer en même temps. Je disais, on défait pas, mais si on a à défaire. Prenez le côté avec, pas piquant, le côté avec le bout. Pardon. Vous prenez le côté avec... Voyons, comment ça s'appelle? Donc, prenez le côté qui est pas piquant et vous passez en dessous en tirant. Là, c'est assez facile parce que c'était à part. Dans le cas où ça serait plus difficile, ben, je vous dirais, laissez les points là, puis à moins que ça soit à l'extérieur du design, vous repasserez dessus avec un autre fil, puis ça va disparaître. C'est pas un problème. Mais je voulais vous montrer quand même si vous souhaitez enlever des fils, vous pouvez le faire. Ma recommandation, vivez avec, puis quand on arrivera à ce secteur-là, bien, on mettra une autre couleur par-dessus, c'est tout. Donc, je suis dans le foncé. Alors, on va prendre en considération qu'on voulait que ici, ça soit plus foncé. Et qu'on voulait que la partie ici soit plus pâle. Par conséquent, on va continuer à faire ça. Juste terminer. Et on va aller à la section plus pâle après. Je vous retrouve là. J'ai terminé ma forme que je voulais faire, mais il me reste du fil. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Mais il est encore assez long pour faire quelque chose avec. Donc, on va faire des nœuds. Comme je vous disais, j'essaie de maximiser l'utilisation. Si c'était possible, si ma forme était plus grande, mais là, je me rendrais à l'autre partie pour terminer le fil sans faire de nœuds dedans. Mais compte tenu que si ma forme est terminée, je vais faire un nœud dedans et le couper. Bon, dans ce cas-ci, c'est vraiment pas beaucoup, mais on sait jamais. On le garde. Bon, vous allez trouver des fils partout chez vous, c'est tout à fait normal. Puis on le garde là pour l'instant. Comme on avait dit, on voulait faire une partie plus claire de l'autre côté. Alors, ces deux fils-là ont déjà servi suffisamment. Je vais venir avec ceux-ci. Mais je veux vraiment que ça soit beaucoup plus clair. Toujours en prenant deux fils. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est un autre de mes trucs. Je vais rester avec ce fil-ci parce que l'autre, je le trouve trop foncé. Je veux vraiment du pâle ici. Mais je veux aussi qu'il y ait du mouvement dans la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
on va sortir 2 fils. Donc, on va en profiter pour vous montrer. Je sors 2 fils, je tire sur les 4 fils de l'autre côté et tranquillement, en passant le doigt au milieu, on tire un peu dessus parce qu'il va se rouler. Fait qu'en tirant un petit peu dessus, ben pas tirant, juste en le lissant, en le flattant, vous pourrez vous rendre plus loin. Quand ça commence à être plus difficile, vous arrêtez, vous retirez dessus et vous passez le doigt. Et voilà. Donc, j'ai sorti 2 fils. Mais je ne mettrai pas les 2 fils dans le même sens. Pourquoi? Parce que je veux du jeu dans mon dégradé. Ce qui veut dire que je vais séparer les 2 fils et que l'extrémité de un va aller rejoindre l'extrémité de l'autre. Donc, j'ai fait un 180. On peut voir que les couleurs ne sont pas exactement à la même place, ce qui va me permettre d'avoir un dégradé intéressant. Alors, j'ai humecté le bout. On rentre l'aiguille. Bon, ça a l'air facile de rentrer l'aiguille, là, mais vous allez voir, vous allez vous habituer, puis il y a quand même, l'œil de l'aiguille est quand même assez gros, ça devrait vous faciliter. Sinon, il y a plusieurs outils qui existent, mais pour ma part, j'ai fini par tellement m'habituer. Au début, c'était très long, mais j'ai fini par m'habituer. Et je dois admettre que de 2 fils ou 1 fil facilite beaucoup. Quand on est rendu à rentrer 3 ou 4 fils, c'est beaucoup plus complexe. Alors, j'ai attaché mon fil que j'ai inversé. Donc, on voit que c'est pas sensiblement la même couleur partout. Et je voulais faire la partie ici plus claire. Donc, je m'installe et je vais venir broder ici. Tiens, on va se rendre aux 2 tiers. On voit déjà le premier fil, il y a une différence de couleur. Ici, un bon exemple, vous voyez, il y a une petite loupe. Donc, on vérifie à l'arrière s'il y a un nœud. Il n'y a pas de nœud dans ce cas-ci. C'est probablement juste un des 2 fils qui n'est pas égal. Donc, en tirant dessus, et vous pouvez réajuster votre fil au complet pour s'assurer que quand vous tirez dessus, les 2 sont égales. Regardez, cette fois-ci, il y avait une loupe, c'est pour ça que c'était pas égal. Alors, on va... Et voilà, tirer sur le fil qui n'était pas égal. Et parfait, on peut recommencer. Toutes ces petites choses-là, là, vous allez apprendre à le faire. Puis, au pire, allez, je vous ai montré tantôt comment enlever une loupe. C'est faisable. Faites-vous confiance, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Il m'arrive régulièrement que à l'endos, j'ai un gros bout de tissu que j'ai pas senti qui avait fait un nœud. Mais c'est correct. On laisse le fil comme ça, puis on continue. Donc, je trouve que ma démonstration est faite. Vous voyez, avec le même fil, on a été capable d'aller chercher un effet totalement différent. Mais, si je voulais que le dégradé se fasse mieux, parce que là, j'ai juste fait ma première couche à 2 fils. Alors, revenez dans un instant, on va continuer à faire après la couche à 1 fil. Donc, on est rendu à l'étape 1 fil. Alors, j'ai pris un de mes 2 fils de couleur pâle que je vais enfiler. Bon, regardez, il fait du trouble, celui-là.
4 tours. On tire, et voilà. Je vais venir me réinstaller ici. Et je vais faire mon 1 point. Alors, en observant mon fil, je vois que le début est un peu plus foncé que la fin. Conséquemment, je vais aller plus du côté de mon foncé pour faire un dégradé. Je sais que ça a l'air un petit peu compliqué, mais faites-vous confiance, allez-y, puis le fait que toutes les couleurs fonctionnent ensemble, que c'est le même fil, ça va vous faire un résultat qui est vraiment beau. Là, vous commencez à trouver que le fil est rendu trop pâle. On revient sur le pâle. Comme je vous disais, le 1 point, c'est vraiment pour la texture. Dans le cas où vous voudriez faire du poil, comme ici des plumes, des grosses plumes, vous bougeriez votre point en conséquence pour faire le rond. Dans le coin, par exemple, ici, on veut descendre comme ça, donc on fait notre point en conséquence. Donc, puisque c'est petit comme forme, ça ne sera pas très long, on va dire que on est satisfait pour le côté pâle. Je viens au verso, on passe en dessous, ça crée une loupe, on passe l'aiguille et on tire. On pourrait faire plus qu'une fois, c'est vraiment à votre discrétion. Vous allez le sentir si vous trouvez que le nœud est assez rigide. Il ne faut pas oublier, c'est pas porté ça, fait que ça va être dans un cadre. Maintenant, pour faire mon autre point ici, je vais y aller avec celui qu'on n'a pas utilisé, qui est comme un dégradé entre le pâle et le foncé, qui venait juste à la suite de l'autre. Je trouve que ça va m'aider vraiment à faire le dégradé. Le plus pâle va me permettre de faire le lien entre le pâle et de m'en aller vers le foncé. Fait qu'on va essayer ça. En même temps, il n'y a pas de mauvaise façon. Qui c'est qui dit qu'il faut que ça soit réaliste? En tout cas, pas moi. Mon hibou, il est quand même rouge avec des lunettes vertes, hein? Fait que on comprend que pour moi, c'est de faire ce qu'on ressent qui est important. Mes deux bouts, il y a un bout pâle puis un bout foncé. Je vais commencer par le bout foncé, puis je vais m'en aller vers le pâle. Par conséquent, c'est sur le bout foncé que je vais faire le nœud. Donc, ce qui veut dire que j'ai un beau petit nœud ici. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des essais. On essaie de trouver c'est quoi qui marche pas. Puis dans ce cas-là, bon, ben c'est un cas de vraiment rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va garder le nœud. Ça va faire déjà mon nœud qui va être fait à la fin. Donc, on va passer par ici. Dans certains cas, vous ne voyez probablement pas à l'écran, mais le fil, il y a une irrégularité. Donc, pour le passer, des fois, un petit coup de ciseau. Comme vous voyez, mon ciseau va super bien. On passe ça comme ça. Le nœud est fait. Et finalement, le nœud est fait dans le pâle. Donc, ça vient de changer ce que je voulais faire. Je vais être obligée de partir par le pâle. On s'ajuste. Ah, mais le nœud ne fonctionne pas. Il est trop petit. Ah! Ben, c'est parfait. Moi, je le veux dans le foncé, mon nœud, de toute façon. Fait que, on va aller faire... On va aller enlever ce nœud-là. Il ne fonctionnait pas de toute façon. On va faire mon nœud dans le foncé. Bon, je vous ai peut-être mélangé, là, mais... C'est ça. Il faut s'ajuster avec le fil. On veut en perdre le moins possible, mais on ne veut pas passer 4 heures à essayer de faire un nœud non plus. Donc, le nœud n'était pas suffisant pour l'arrêter, puis ça faisait pas mon affaire de commencer dans le pâle. Donc, j'ai coupé le petit bout et
j'ai fait un nouveau nœud et je vais partir par le foncé, par où je m'étais dit que je voulais partir de toute façon initialement. Donc, on est rendu au point un peu plus de finition. Donc, je vois que j'ai encore, c'est assez foncé pour commencer. Donc, on va vraiment commencer plus dans la section foncée. On reste à l'écoute. On suit les couleurs que notre fil nous offre. Et on bouge en conséquence. Là, ça vous donne l'impression que vous allez avoir besoin de changer de fil souvent si vous prenez du multicolore, mais je vous le dis non parce que la forme que je vous offre est assez grosse pour que vous puissiez tout simplement juste bouger et aller plus loin avec votre fil. Un exemple, là je suis encore dans le foncé puis j'aurais fini ici, ben je pourrais aller plus loin ici si ça revient dans le foncé et faire mes points ici. Donc je n'ai pas coupé, mais là je continuerai à faire mes points de cette façon-là. Donc c'est pour ça que je dis, on suit la couleur. Et la chance que vous avez, c'est que vous avez plusieurs brins de couleur, donc vous le choisissez en conséquence là, si vous voulez du foncé ou du pâle. Ben, ça fait intéressant quand même. Et c'est ça. Et c'est pas prévu ça. Mais j'aime ça. Donc on va continuer un petit peu. Parce que là, mon fil, il pâlit tranquillement. Je pourrais aller en rajouter un petit peu dans mon pâle pour faire le dégradé. C'est comme de la peinture, hein? C'est pour ça qu'on appelle ça de la peinture à l'aiguille. Dans la peinture, on mélange les couleurs. Donc ici, on mélange les couleurs. Les plus petits points, parfois, c'est sûr que ça ne se mélangera pas à 100% puis ça va paraître, mais est-ce que c'est vraiment grave? Parce que l'effet de loin fonctionne. Bon, je vais retourner ici pour faire le lien entre les deux. Là, je vais me rendre un petit peu plus loin parce que je veux mettre un point important. Surtout lorsque vous êtes rendu à un fil. Assurez-vous d'avoir assez long de fil pour faire le nœud. Dans le cas où vous en avez deux, on peut toujours s'arranger, mais à un fil, vous devez absolument avoir assez de place dans votre aiguille pour pouvoir le faire. Donc, ce que moi, je recommande, c'est d'avoir un peu plus que presque 2 aiguilles. Pourquoi? Parce que si vous avez, par exemple, il vous reste presque rien, je vais le doubler, vous ne serez pas capable d'aller le passer en dessous. Donc, vous devez vous garder suffisamment de jeu pour pouvoir reculer votre aiguille, aller l'enfiler sous vos points et tirer dessus. Et voilà. Il me reste à couper mes 2 fils. Ah ben là, comme on peut voir, c'est un petit peu moins propre. Je suis pas certaine quel fil va être ces deux-là. Donc, je vais y aller par le devant. Je tire dessus, je coupe. Je tire dessus et je coupe sous le nœud. Et voilà, un petit coup de doigt pour le placer. Et voilà le résultat avec le fil multicolore. Vous voyez, ça a vraiment des beaux dégradés. Il y a un beau dégradé ici. Donc, on est parti ici de 2 couleurs, très simple. Ici, on a essayé un peu plus de couleurs. Ici, on a mélangé. Mais là, on commence vraiment à trouver... C'est plus fluide, trouvez-vous pas? C'est plus fluide si on y va, puis en mélangeant, en partant les fils de couleurs semblables, ça crée un plus beau jeu. Alors, voilà pour le fil multicolore.